Alors bonjour, chers panafricanistes, chers blogueurs, chers combattants pour l'émergence africaine, chers Camerounais et combattants pour la grande bataille qui est la nôtre, qui est notre responsabilité. Je vous salue tous en ce jour et j'aimerais parler une fois de plus d'un sujet qui a commencé dans nos dernières vidéos. Je pense qu'il s'agissait bien des réseaux sociaux. Ici, j'aimerais faire allusion à certains commentaires qui circulent par-ci, par-là. Des commentaires négatifs, en fait, qui circulent très souvent dans les réseaux sociaux. C'est pas ici, c'est pas l'endroit approprié, c'est pas le tribunal ici, c'est pas créer un parti politique, alors allez défendre vos droits ailleurs, allez faire ceci. Vous avez critiqué depuis très longtemps, rien n'a changé, continuez, nous on avance. Le chien aboie, la caravane passe, on a tout suivi en fait. Mais bon, ce dont j'aimerais faire allusion ici, c'est de dire à certaines de ces critiques ou alors ces consciences corrompues que les réseaux sociaux, franchement, nul ne peut s'en passer. Il faut absolument s'y mettre. Ceux qui ne joignent pas les réseaux sociaux, ou bien ceux qui ne font pas bon usage des réseaux sociaux, ou bien ne font pas un usage du tout des réseaux sociaux, sont mis à l'écart. Les réseaux sociaux, c'est devenu une machine de communication très sérieuse et très importante. Barack Obama a gagné ses 2 mandats, surtout le premier mandat, avec l'aide de Facebook et Twitter. Mais surtout Facebook. Il en est pareil pour M. Macron en France. Donald Trump a été élu principalement grâce à Twitter, où tous les messages sortaient, et puis aussi Facebook. Parce que, rendez-vous compte, sur Facebook, il y a eu une campagne de dénigrement, de désinformation à propos de Hillary Clinton qui a permis à M. Donald Trump de devenir président aujourd'hui. Il y a eu des fausses informations qui ont été balancées sur Facebook. On appelle fake news, qui ont été balancées sur Facebook et donc qui ont envahi l'opinion, qui ont corrompu l'opinion, alors qu'elles étaient erronées. Mais il y avait très peu de temps pour justifier la véracité de ces informations. Et par conséquent, on s'est retrouvé dans une situation où 10 jours avant, il y a des accusations qui se sont formulées contre Hillary Clinton. Et seulement 10 ou 9 jours avant le jour du scrutin, c'est alors qu'est venue la décision du directeur du FBI d'abandonner toute poursuite contre Hillary Clinton puisque les faits n'étaient pas avérés, mais les dégâts étaient déjà commis. Donc, le jour des élections, puisqu'on avait en fait mis une étiquette sur Hillary Clinton comme pas sérieuse, comme corrompue, comme étant une personne qui n'est pas, du moins qui n'est pas un nouveau souffle, ou alors une personne qui est une ancienne du régime en fait. Une personne qui ne va apporter rien de nouveau. C'est la mafia Clinton, c'est la dynastie Clinton, ainsi de suite. On a collé tout sur les scandales financiers également. Ce qui fait que le jour des élections, cela a boosté le camp de Donald Trump, mais cependant, cela a endormi le camp de Clinton. Ils ne sont pas allés voter en masse et par conséquent, Donald Trump a gagné. Alors que Hillary Clinton devait remporter ces élections, clairement. Bon, revenons au sujet. Si on parle du Cameroun, par exemple, et on dit, même la crise anglophone au Cameroun,
La communication principale, c'est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le pouvoir en place peut faire pour bloquer les réseaux sociaux? Non, ils vont juste, ils sont allés, ils ont dit, ils ont coupé Internet dans la zone complètement parce que tu ne peux pas bloquer Facebook. Les gens auront accès à Facebook. C'est possible de bloquer Facebook, mais bon, tout le monde utilise Facebook. Si on bloque, c'est tout le monde qui est hors usage. Alors, on laisse. Mais revenons aux faits. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube, c'est une plateforme pour dénoncer, critiquer, analyser, contribuer au débat. Souvent même donner l'information. Les gens disent maintenant les réseaux sociaux c'est pour donner des fausses informations et même à la télévision nationale on donne des fausses informations. L'objectif, toutes les chaînes ont un objectif politique, ont comment je peux dire, obtiennent des directives, soit des gens qui les financent, soit des propriétaires qui sont pro ou contre telle politique ou régime. Donc, il n'y a pas de média sain en tant que tel. Le seul média sain, c'est le média du peuple, comme les réseaux sociaux, où on plonge tout et chacun choisit ce qui est bon ou pas, on met des preuves et on voit tout le jeu, il est clair. Mais là-bas, on vous rapporte quelque chose, on vous dit accident survenu à Ezeka, par exemple, on ne sait pas encore le nombre de morts. Alors que les chaînes étrangères te disent déjà qu'il y a 60 morts. Mais on choisit délibérément de ne pas vous annoncer qu'il y a eu tel nombre de morts. On dit qu'il y a eu des fatalités, il y a eu des blessés, mais on ne sait pas le nombre de morts. Et ça, c'est les télévisions camerounaises qui le disent. Cependant, les chaînes internationales comme BBC, CNN annonçaient qu'il y avait 56 morts, 50 et poussières, 58 morts, ainsi de suite. Mais où ont-ils obtenu ces chiffres? La réalité, c'est que jusqu'à présent, si l'excuse c'était de dire on n'a pas encore pu dénombrer tout le monde, jusqu'à présent, on n'a pas le chiffre exact du nombre de morts. Donc, combien d'années devons-nous attendre pour savoir combien de morts il y avait? Alors, le débat va en ligne. Toutes les personnes qui ont été des témoins oculaires de près comme de loin de cette situation viennent s'exprimer. J'ai vu un monsieur albinos qui est venu, il a dit qu'il y avait plus de 400 morts. On a joué son clip sur Equinox. Son clip, je pense cette interview se retrouve aussi sur YouTube. Où il a dit qu'il y a eu plus de 400 morts. Beaucoup de personnes n'ont pas, c'est-à-dire pas beaucoup de personnes ont suivi cela, mais les médias n'ont pas fait leur boulot en ce qui concerne ça. C'est cet aspect de la chose, c'est-à-dire le nombre de morts. Pourquoi est-ce que le gouvernement reste campé sur une position qui a eu 62, je sais pas, 17, 78 morts, alors que nous savons quelle était la densité, quelle était la, je sais pas, le nombre de personnes par wagon. Combien de personnes étaient concentrées là, comme des sardines, dans ces wagons-là. C'est des milliers de personnes qui ont pris ce train ce jour. Et à dire que tous les wagons sont tombés, ou plus, ou moins, bien la moitié des wagons, au moins, est tombée dans le ravin, et il y a eu choc et tout ça. Et on te dit qu'il y a eu seulement 77 morts. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est comme si c'était un bus de Général Voyage qui a fait un accident et puis tous les 70 personnes ou 60 personnes qui sont à bord sont décédées. Maintenant, il y a eu des centaines de morts. Et je le dis, je le répète toujours. J'ai perdu 3 membres de ma famille dans ce drame. Et personne n'en parle. Personne ne veut arriver à connaître la vérité. Parce qu'on cache la vérité au peuple camerounais, puisque la vérité, apparemment, c'est quelque chose qui nuit le régime en place ou le gouvernement camerounais. Il est de leur intérêt de falsifier, c'est-à-dire de donner, falsifier l'information, de donner quelque chose qui n'est pas la réalité. Mais nous, on est là pour défendre ces droits-là. Nous, on est là pour
vraiment amener un point de vue différent pour challenger. Parce que ce qu'on aurait dû faire, si on le faisait dans les réseaux sociaux, on aurait compris, on aurait vu. De créer une page là où toutes les victimes venaient donner les détails ou les identités des personnes qu'ils ont, les victimes, en fait, les familles des victimes donnaient, par exemple, les noms, l'âge et la profession, oui ou non, des personnes qui sont disparues dans leur famille ou bien qui ont été blessées comme ça. Comme ça, on aurait su, avec exactitude, peut-être, approximativement, combien de personnes ont été tuées. Mais on est là jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de disparus. Et les médias sont là à suivre cette information de disparus. Comment peut-on parler de disparus un an après? De quoi s'agit-il? Ce sont des gens qui sont allés en forêt ou bien? Mais les gens sont entrés dans un train, on ne les a pas retrouvés, ils sont morts. Point. Donc, sur ce, je vais vous laisser, tout en vous disant que les réseaux sociaux vont jouer leur rôle. Personne ne peut interdire qui que ce soit d'aller poster, que ce soit quelque chose de vrai ou de mal, dans les réseaux sociaux. Les gens, ils font du commerce, on fait de la pub, on fait de la propagande, on fait de la campagne, on fait du chantage, des insultes, on fait du commérage, on fait quoi d'autre? Mais on fait tout. On fait de la politique et parfois même on fait du vote, on fait du recensement, on fait de la consultation. Donc personne ne peut arrêter les réseaux sociaux. C'est un faux débat. Et tous ceux qui continuent à le dire, vraiment prière de changer de fusil d'épaule, quoi. On ne va pas s'éterniser là-dessus parce que c'est quelque chose qui est là pour rester et non pour partir. Donc sur ce, je vous quitte. J'attends vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne et puis partagez la vidéo, commentez. À bientôt.